Je m'appelle Ina Adenauer, je suis artiste peintre. Mon univers est inclassable, imaginaire, plein de couleurs, très dynamique, plein de mouvements. J'ai eu deux enseignements, deux orientations. Une qui était plutôt orientée vers la décoration et l'autre qui était purement artistique. Donc de ce fait-là, moi je me sers des deux apprentissages et de tirer de ces deux enseignements le meilleur. Un tableau n'a pas de temps. J'essaie de sortir du cadre du temps. Un vrai artiste peintre, pour moi, ce sont les gens qui ont vraiment une vocation. C'est les gens qui savent, qui ne peuvent pas vivre autrement que à travers leur peinture. J'ai jamais lâché, jamais. Je savais, de toute façon, je finirais peintre. Parce que c'est dedans, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est simplement dedans et c'est une nécessité, c'est la survie. Sans ça, c'est comme si on coupait un bras, enfin, on n'est pas entier, on n'est pas comblé, on n'est pas satisfait, on n'a pas de sens, parce que la peinture, ça donne un sens à sa vie, à ma vie. J'aime beaucoup l'univers et c'est d'ailleurs le sujet que je traite depuis 2 ans, c'est d'aller au-delà. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a au-delà d'un autre univers? C'est pas juste faire un tableau décoratif, c'est mon âme. Je mets tout dedans, enfin, dans un tableau. Après, c'est difficile à dire, en effet, tout ce qu'on met dedans, mais c'est toute ma vie que je mets dedans. Ma peinture, tout mon cheminement que j'ai fait depuis 89, que j'ai exposé la première fois, une exposition personnelle, ma peinture au départ, elle était beaucoup plus orientée vers ma vie intérieure par rapport à mes problématiques, mes ressentis, mes recherches spirituelles. Maintenant, je vais vers autre chose, vers un autre horizon, vers quelque chose d'inconnu, mais qui est tellement grand, vaste, large, j'ai pas l'impression que je suis limitée. Voilà, j'ai pas l'impression que mon imaginaire, ma capacité de me réinventer est limitée à quelque chose. Et même si c'est limité à un problème technique, je travaille pour le résoudre. On peut éternellement travailler dessus parce qu'on n'est jamais satisfaite. L'esprit de recherche, j'adore en fait ça. J'adore chercher et découvrir des choses. Et c'est ça que chaque fois que j'essaie de mettre dans mes toiles, toutes mes découvertes, toutes mes observations. Donc il y a encore deux types d'univers en fait, deux types de manières de travailler, ou deux types d'expression. C'est-à-dire la partie artistique personnelle et la peinture plus d'art appliqué, qui font que j'essaye de rendre accessible l'art en fait à tout le monde. Je cherche toujours à un moment donné l'équilibre. En fait, c'est pour ça, en fait, une toile est souvent très longue à réaliser et surtout qu'il faut qu'il y ait du mouvement. Ça, c'est vraiment, il faut que ça bouge. En fait, un tableau, j'aimerais que les formes, les objets, ça décolle et ça bouge. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui peint dehors. J'aime plutôt être isolé, protégé dans ma bulle. D'être le regard de l'extérieur, ça me gêne un peu. Si je peins à l'extérieur, comme ça m'est arrivé déjà ici dans la région, d'être toute seule, d'observer, de ressentir le lieu, c'est très important, le silence. Bon, il faut travailler quand même un peu. On va chercher ses repères. Donc j'ai fabriqué ce super quadrillage là, comme les peintres en Moyen-Âge.
J'adore la notion d'être comme un petit alchimiste, en fait, de bricoler, d'essayer, et de voir des réactions. Et souvent, ça arrive carrément que la toile, elle est tellement affreuse, alors vraiment tellement laid, que je la mets dans un coin et j'attends. Après, d'un seul coup, je vois les formes apparaître sur la toile, et grâce à ça, après, je définis le sujet, vers quoi ça va s'orienter, en fait. Quand je commence de préparer mes toiles, en fait, parfois je ne sais pas du tout où je vais, donc je commence à la fatiguer, à mettre les couleurs, à le tourner dans tous les sens, de le regarder, les réactions, comment la peinture coule ou coule pas, je la frotte, je la ponce, je la mets parfois simplement en dessous la douche. Je le douche, je prends du papier de verre, j'essaie d'obtenir des effets de glacis. J'adore de travailler en transparence, en glacis. C'est quelque chose qu'on monte petit à petit. En fait, c'est comme... c'est technique, mais c'est d'une légèreté et en même temps, il y a une profondeur. Pour moi, un véritable artiste, c'est vraiment quelqu'un qui travaille vraiment, et qui se met en question aussi éternellement. Mais on a tellement envie aussi de maîtriser des tas de choses. J'ai beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même. Une toile, chez moi, ça se fait pas comme ça vite fait. Je vois chaque chose, chaque détail, à la limite, pas au microscope près, mais bon, voilà. Et donc évidemment, pas toujours satisfaite. C'est-à-dire, quelque part, tu te projettes encore plus quand ce sont des peintures pour essayer de comprendre l'artiste. C'est vraiment une belle expo, vraiment des beaux tableaux. J'apprécie les grands formats, les tout petits formats aussi qu'il faut aller regarder de près. C'est vrai qu'on retrouve un peu dans ces peintures son chemin. C'est une belle expo. Le voyageur est attiré pour prendre son temps, contempler certaines œuvres, et qui plus est, en l'occurrence, nous donne une réflexion sur le temps, sur l'engrenage du temps. Enfin, pour moi, il y a une vraie réflexion sur aujourd'hui un monde qui va beaucoup trop vite et qui nous emmène, en fait, qui nous emporte. Pour moi, je trouve ça plus gai, plus agréable, plus appréciable. Et quand il n'y a pas de clients, on se pose des questions sur les tableaux. Enfin, moi, je suis comme ça. C'est apaisant. Je suis venu à la gare et j'ai passé vraiment 10 minutes, un quart d'heure pour un premier regard sur les œuvres qui sont splendides d'ailleurs. Moi, je découvre ce travail d'Ina et je trouve ça extraordinaire. Les œuvres méritent d'être observées longuement pour rentrer dedans et s'approprier ce... Les deux toiles que j'aime beaucoup, l'odeur et puis la grande toile, c'est énigmatique. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, il faut regarder énormément, deux fois, très longuement. L'odeur, notamment, se demande véritablement. La jeune fille je sais pas si c'est une jeune fille qui embrasse une partie. Elle embrasse une partie du corps de quelqu'un, mais est-ce vraiment quelqu'un? On ne sait pas, parce que vu la forme, l'absence de bras, on ne sait pas vraiment si c'est une autre personne. C'est très 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 énigmatique. On peut se laisser aller à des interprétations infinies.
Absorption, c'est pareil. Il y a effectivement, le titre indique qu'il y aurait comme un mélange de corps et de fusion et d'absorption, mais là aussi, il y a tellement de détails. Des tableaux qui ont beaucoup de profondeur et beaucoup de sensualité aussi. Il y a quelque chose, enfin, il faut vraiment prendre le temps d'avancer dedans et de naviguer à l'intérieur du tableau. Et une espèce de chemin qui se dessine à l'arrière, qui amène vers d'autres réflexions, vers d'autres pensées. Évidemment, ça fait plaisir d'entendre si les gens ils disent « Ah ouais, j'adore, qu'est-ce que vous faites ?» Qui ne dira pas le contraire, hein. Mais parfois, c'est presque un peu gênant aussi. Même si je sais, j'ai mis beaucoup de choses dedans, ça touche quand même. Oui, enfin, grâce à cette interview aussi, j'aimerais bien que les portes, évidemment, s'ouvrent davantage, qu'il y a des propositions qui arrivent aussi, parce que le but aussi de cette vidéo, c'est aussi ça. C'est de permettre à rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux.